Le Seigneur m'a révélé que 2024 sera une année périlleuse, difficile. Malheureusement, je ne peux pas mentir. Il faut que je dise simplement ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai pris des notes. Je vais prendre le temps de dire posément pour que ça soit capté par tous. Il m'a donné Acte 27, verset 9. Il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos propres personnes. Écoutez très bien. J'ai reçu ceci du Seigneur dans une vision nocturne où le Seigneur m'a montré quelque chose que j'ai partagé à mon épouse et à une sœur. J'ai résumé et nous avons prié. Et quand j'étais en retraite, le Seigneur est revenu sur cette vision. Et parce que je lui posais la question, au deuxième jour, j'étais là, je dis, bon, ok, il n'y a rien cette année 2024. Je vais aller plus dire, bon, ok, j'ai rien reçu, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il m'a dit, non, je t'ai donné une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de faire un voyage. Je ne sais pas ce que le voyage signifie, vous saisissez les éléments. Mais je voyais une grande foule qui suivait. On était tellement nombreux. C'était comme si la planète entière avait suivi le chemin. Et donc, on était tellement nombreux, mais personne ne se préoccupait de l'autre. Tout le monde avançait. Le début du voyage était facile. Ah, c'était agréable. On marchait très, très agréablement. Mais à un moment donné, au milieu, nous avons vu le chemin qui a commencé à se rétrécir. Il y avait comme une tempête. Il y avait comme des torrents qui ont commencé à ronger le chemin, la route que nous avons prise. Et lorsque nous avancions, ça devenait de plus en plus périlleux. Et à un moment donné, nous sommes arrivés à un pont. Et ce pont était tellement haut. Je ne sais pas comment on a fait même pour monter là-bas. Et là, à gauche, à droite, il y avait des tempêtes, il y avait des tremblements de terre, des déchirements et des failles qui se créaient. Et à un moment donné, alors je voyais les gens qui tombaient du pont, qui criaient, qui gémissaient, avec des pleurs, des larmes. Les gens criaient, mais personne ne les secourait. Et les gens tombaient de haut en bas. Ils s'engloutissaient, disparaissaient. Et j'étais là, ma femme était à gauche, moi j'étais là. Et à un moment donné, j'ai entendu un craquement. Et ce craquement a brisé, c'est comme une faille qui a divisé. Donc ma femme de l'autre côté, moi j'étais de ce côté. Et quand j'ai vu ça, j'avais peur. Mais là-bas, là où elle était, avec toutes les autres personnes, c'était stable. Il n'y avait pas beaucoup d'insécurité. Mais tout le monde était éprouvé. Et lorsque j'ai regardé ça, j'ai tourné mes regards pour regarder ma femme comme pour lui dire au revoir. C'était comme la dernière fois qu'on se voit. Parce que notre zone était très, très tourmentée. Et je voyais des petits, c'est-à-dire que c'est comme un morceau comme ça qui s'ouvre et les gens tombaient. Et je voyais une personne particulièrement qui était devant moi. C'était un vieillard. Et il criait. Lui, il était vraiment, il s'accrochait à tout. Mais finalement, et j'étais là. Ce qui est curieux dans la vision, dans le rêve, j'étais tranquille. Je ne bougeais pas. J'étais simplement assis. Mais dans mon cœur, je me disais, même si je tombais, l'endroit où je suis sera assez grand pour que j'atterrisse simplement sans aucun mal. C'était dans ma pensée, c'était ça. Mais tout à coup, j'ai vu une personne qui était à gauche, juste, il s'est levé derrière mon épouse et il m'a tendu la main.
Et il m'a fait venir de l'autre côté, en sécurité. Et je me suis réveillé. Frères et sœurs, quand je priais, le Seigneur m'a dit, épreuve. Ce que j'ai entendu, épreuve. Il m'a dit, épreuve. Et il dit, ce que tu as vu, c'est une épreuve qui va venir sur toute la terre. Elle va secouer le monde. Il m'a dit, 2024, épreuve. Mon frère, il m'a dit aussi la solution, nous allons voir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, donc j'ai raconté ce rêve-là et j'ai pris le temps pour jeûner et prier. Et le songe, le Seigneur m'a dit, c'est un avertissement, comme Paul a averti les autres lors de leur voyage. Le voyage de 2024, tu dois avertir mon peuple que l'année ne se fera pas, le voyage ne se fera pas sans péril ni danger. Il y aura beaucoup de dommages. Mais, sur le chemin du voyage, les grosses épreuves qui vont venir vont commencer. Le début va être facile. Janvier, février, mars, ça va être facile. Mais après, ça va devenir corsé. Notez cela, vous allez vérifier au nom de Jésus, parce que je ne parle pas de mon propre chef. Et sur le chemin de ce voyage, il y a beaucoup qui vont sombrer. Des ministères, j'ai vu des hommes, des femmes qui sombraient, tombaient. Il dit, parle à mon peuple et dis-leur, premièrement, de garder ma parole, de garder la patience et la persévérance. Pour surmonter ces épreuves, premièrement la parole, la persévérance et la patience. Deuxièmement, de prendre à cœur leur appel, la mission et la vision. Troisièmement, de prier et de rester tranquille. Dis Amen. Ce que j'aime de Dieu, il n'annonce pas des choses terribles sans apporter la solution. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui écoutons ce matin, il dit si tu écoutes, si tu mets en pratique ce qu'il dit, alors tu auras le succès. Alors tu achèveras l'année avec victoire. Tu ne seras pas englouti, tu ne seras pas dans la fosse, tu seras de l'autre côté. Et je voudrais vous dire, ce que le Seigneur m'a dit, il dit, je tends la main. Je n'ai pas vu cet homme-là tendre la main aux autres qui étaient de mon bord. Mais à moi, il m'a tendu la main. Qui suis-je? Dieu te tendra la main au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus te tend la main en cette année 2024 au nom de Jésus. Il te tendra la main lorsque les épreuves viendront. Il te tirera d'affaire. Et alors le Seigneur me dit, je vous garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Et il a ajouté, mon retour sera soudain. Tenez-vous ferme. Ce que vous avez reçu, gardez-le. Vos talents, vos trésors, vos couronnes, pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire. Apocalypse 3, verset 10. Et il m'a dit, donc je finis par là, faites attention en cette année 2024 à 3 sortes d'esprits. 2024, il y a 3 esprits qui ont été relâchés dans le monde ténébreux. Il y a l'esprit du dragon pour semer les troubles et les catastrophes. Il y a l'esprit du serpent pour semer le mensonge, les fake news et tout ce qui concerne. Il y a l'esprit de mort pour engloutir les gens. Mais le Seigneur dit, si vous vous attachez à moi, comme dit dans le psaume 93 et 91, verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et tu marcheras sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et le Seigneur Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien
ne pourra vous nuire. Voici la révélation de la parole pour toi ce matin. Reçois-le et dis Amen.